Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas tellement moindre puisque je vous fais le reveal de mon bureau. Allez, je vous montre. Et Pépé, t'as pas cru que j'allais te montrer tout de suite le résultat? On va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans cette pièce avant tout quand même. Il faut savoir qu'au début, c'était vraiment pas beau à voir. Entre le mur plein de lambris, le placard qui était fait d'une manière très abstraite, la pièce qui était visuellement étriquée, enfin c'était vraiment pas terrible. Donc, étape numéro 1, enlever le lambris, enlever du coup l'isolation qu'il y a derrière. J'ai traité, lessivé, frotté tout le pan de mur qui avait été du coup moisi. Enfin vraiment ce mur était affreux. Ensuite il y a le plafond qu'on a fait tout tomber. Il a fallu enlever tout ce qui était les clous, etc. Des petits trucs qui paraissent insignifiants comme ça mais qu'il faut quand même faire. Et donc il a fallu réisoler. L'électricien a passé toutes les gaines, etc. dans les murs et dans les plafonds. En ce qui concerne l'angle qui est derrière moi, il est tombé. On a fait tomber tout le mur. Voilà, jusqu'en bas. Et Beau Papa a refait une sorte de caisson en bois. Et on a laissé une ouverture ici pour faire une petite fenêtre. Et on a laissé le minimum d'auteur possible sous l'escalier pour que taille humaine ça passe. En gros il doit y avoir 2 mètres en dessous. Et bien sûr dans toute la pièce il y a eu tout ce qui était placo, joint de placo, ponçage, peinture, tout ça à peu près comme dans toutes les parties de la maison, sachant que ça a été une des premières pièces avec la chambre de mon fils qui a été terminée, donc puisqu'on a commencé par le haut. Et pour la petite anecdote, les premiers meubles qu'il y a eu dans la maison complète, meubles qui venaient de l'ancienne maison, c'était dans le bureau avec mes bibliothèques et mes livres, qui étaient les premiers mobiliers qu'on a ramenés ici, bien avant entre guillemets la fin des travaux. On a posé le papier peint avec ma maman, histoire de donner un petit côté encore un peu plus original à cette pièce là, sachant que le papier peint à raccord, c'est un petit peu galère. Voilà, je tenais à vous le dire. Et enfin pour finir bien évidemment aussi on a eu le parquet et également les planches, enfin les dessus de fenêtres en bois qui ont été faits après qu'on ait emménagé. Et voilà, et à l'heure actuelle où je vous filme ça on est le 19 septembre et le week-end dernier on a posé tous les radiateurs d'en haut. Donc actuellement en haut on peut se chauffer s'il y a besoin et le poêle n'est pas là avant le 10 octobre en bas. Donc voilà. Autant vous dire que j'en ai déjà allumé genre 2-3 petites heures par-ci par-là le soir quand il fait quand même assez frais. Voilà. Et ensuite avec tout ça, bah, du coup on est passé à ça. Et donc de la porte on a cette vue là. Qui n'a donc rien à voir quand même avec avant. La porte de la pièce est ici, porte qui n'est pas peinte encore d'ailleurs. On a une première bibliothèque avec tout ce qui est livres de développement personnel, entrepreneuriat, sport, etc. On a une magnifique plante, beaucoup trop cute. Je veux dire, dans mon ancienne maison, j'avais 0 plante en haut et là j'en ai quelques-unes, dont celle-ci qui est absolument superbe et qui a déjà bien fait sa life parce qu'elle n'était pas aussi grosse quand ma soeur me l'a offerte. Mais on a 2 appareils photo argentiques. Donc ici, tous mes petits livres. On a du coup ici un petit miroir que j'ai chiné dans un vide-maison, dans une des maisons à côté quand on faisait les travaux. Ici on a un petit tourne-disque radio, Bluetooth, CD et même cassette de l'ancien temps, genre celle qu'on mettait dans la voiture de nos parents. Si vous êtes assez vieux, vous voyez de quoi je parle. Ici on a la fameuse fenêtre qui fait un puits de lumière tout simplement sur le couloir et qui permet de désassombrir le couloir. Et donc là on a le petit îlot qui donc à la base était un mur complet tchouk, juste en haut. Ici on a un petit cat qui fait sa life. Là on a une machine à écrire, normalement j'ai sa boîte de transport mais je l'ai rangée puisque ça sert à rien qu'elle soit ici. Donc une machine à écrire pareil que j'ai chinée en brocante, que je trouve absolument superbe et qui est en état de marche bien évidemment. Ensuite on passe sur le mur qui est perpendiculaire à la porte. Donc tout un pan de mur qui avant se trouvait dans ma chambre et maintenant est dans mon bureau. On parle bien évidemment de ma bibliothèque. Voilà.
trop m'éterniser dessus parce que je vous ai fait un réel complet sur BookTok, enfin TikTok, mes côtés livres. Donc je vous mets mon pseudo sur TikTok pour retrouver la vidéo complète sur ma vidéo de bibliothèque tout simplement. Et du coup ça c'est la vue de quand on rentre dans le bureau. Donc il y a mon bureau. J'ai une vue, on va pas très bien voir. En gros quand je suis assise à mon bureau, j'ai la vue sur les arbres. Voilà. Et donc c'est un peu le bordel parce que par ici vous avez tout ce qui est genre argile, il y a quoi? Il y a des jeux de société, il y a du matos un peu plus en dessous, genre mini ring light, etc. On a une chaise de bureau qui est absolument pas la définitive, mais pour l'instant j'ai que ça. Des carnets, des stylos, ça c'est tous les feutres que je fais pour tout ce qui est coloriage. Attendez, je me rapproche un peu, je vous montre. Donc voilà le bazar que je vous parlais. On a des papiers, etc. parce que je ne sais pas encore où les ranger, puisqu'il me manquerait une étagère, je pense, ou une sorte de bibliothèque, mais pas tout à fait comme ça, parce que je veux pas que ça fasse bloc. Je ne sais pas trop où, soit un truc Mio, un petit peu comme celle-là de bibliothèque, une deuxième peut-être à côté, je ne sais pas. Ou bien sur ce mur-là, mais j'ai peur que ça fasse trop, sachant que c'est pareil, mon bureau va pas rester comme ça parce que je voudrais un truc d'angle. Mais du coup voilà. Donc, on a des carnets, petites lampes, petite plante qui est en sauvetage parce qu'elle a vraiment du mal. Les petits feutres. Hop. Ensuite on a tout ce qui est ordinateur, tout ça. On a encore des crayons, et des crayons, et des crayons. Il faut savoir que j'aime énormément la papeterie. Encore de la papeterie. Et après là c'est papier, truc un petit peu d'art créatif par ici, un peu là-dedans. Là il y a des trucs à propos des programmes, des coachings, etc. Ça là c'est collector. Cette pochette, il y a tous les plans que j'ai fait à la main de la maison. Là on a des perles, mais c'est pareil, là qui n'a pas encore trouvé le rangement. Donc la bibliothèque là, tout ça. Voilà la vue d'ensemble du bureau. Pour l'instant c'est un bureau qui me sert, qui est praticable, etc. Qui est quand même entre guillemets, je dirais inspirant, mais qui en tout cas me donne de l'inspiration. Mais il va être amené à bouger, de toute façon vous suivrez ça dans les vlogs aménagement et tout ça par la suite, puisque forcément je ne peux pas tout faire d'un coup. Donc voilà pour la présentation de mon petit bureau. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Et puis en attendant un prochain reveal ou un prochain vlog, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.